Bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Bonjour à vous les vivantes et les vivants. Je suis ravie de vous retrouver là. Comment allez-vous en ce moment ? Si tu as écouté le dernier épisode, numéro 7, comment dépasser les blocages inconscients, tu m'as donc entendu te dire que l'épisode 8 du jour porterait sur les outils qui permettent de lever les blocages. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite déviation. Bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui te met les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles pour ouvrir le cœur à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je viens te parler des cercles de femmes. Ce n'est pas tout à fait hors sujet par rapport à l'épisode précédent sur les blocages inconscients, puisque les cercles sont, pour moi, un des outils qui permettent de dépasser les mémoires traumatiques et les mécanismes de défense. Même si cet objectif au sujet des cercles est peu connu. Les prochains épisodes viendront ensuite compléter la découverte des outils pour faire sauter tous nos blocages et croyances limitantes. Que tu aies déjà entendu parler de cercles de femmes, d'hommes ou mixtes, ou pas du tout, reste là. Reste quelques minutes à m'écouter. Tu verras, tu vas être surprise. Depuis la nuit des temps, les humaines se rassemblent, en ronde, autour d'un feu ou d'une table, pour parler, pour partager un repas ou pratiquer un rituel. Entre amis, dans la famille, entre collègues ou voisins. Rien d'extraordinaire à tout cela. Juste un moment et un mouvement naturel. On est ensemble et une thématique nous rassemble, allant du joyeux au plus laborieux ou du plus apaisant au plus triste. Le cercle fait partie de nous. C'est en nous et autour de nous. Quand j'ai intégré mes premiers cercles, je ne savais même pas que c'en était. Nous étions entre femmes, nous étions là pour déposer nos vieilles casseroles, pour mieux nous connaître nous-mêmes, et nous avions des supports pour exprimer cela. La parole, bien évidemment, et aussi la peinture, l'argile et la danse. Par la suite, j'ai animé mes premiers cercles. C'était des cours de Daoini Yoga, des cours hebdomadaires où les habitants de mon village venaient prendre soin de leur corps pendant 1h30. Automassage, étirement, mouvement, conscience, respiration et méditation constituaient notre raison de rassemblement. Avant et après chaque cours, nous échangions sur ce qu'il se passait en nous et pour nous. Nous faisions notre météo intérieure. Ni moi ni les élèves n'avions évoqué le mot de cercle. Pourtant, ça en était bien. J'ai poursuivi avec les cours de yoga prénatal, postnatal et baby yoga. Et est arrivé le moment pour moi d'ouvrir des espaces de vie, des espaces sacrés, mes premiers cercles de femmes sous cet intitulé-là. À ce propos, je voudrais ici remercier les 12 femmes qui, en ce samedi matin, il y a plusieurs années, au cœur du forum des associations, m'ont toutes formulé le besoin de s'offrir un espace pour elles et avec d'autres femmes. Cette année-là, j'ai ouvert 2 cycles de cercles. Les femmes étaient nombreuses et les horaires devaient convenir à toutes. J'ai ainsi animé pendant 9 ans des espaces sacrés et je continue. Cercle ? Espace sacré ? Certains verront là des termes supplémentaires dans le jargon du développement personnel ou de la spiritualité. Moi, je vois là simplement des termes. Faciles, compréhensifs de toutes et tous, qui parlent de vie et de partage, rien de plus. Et pourtant tellement essentiels pour notre bien-être,
en nous et avec les autres. Dans la nature, rien n'est anguleux ou carré. Tout est courbe et arrondi. Tout est polarisé autour d'un centre. La Terre est son centre. La cellule est son noyau. L'humain est son bassin. La ville est sa place centrale. La maison est sa pièce de vie. Bref, tout tourne autour de quelque chose. De par mon expérience de facilité des cercles et mes recherches sur leurs bienfaits, j'aime dire que c'est l'outil par excellence pour se sentir vivante, vivant, pour cheminer vers sa guérison ou la paix, pour tendre vers le soi ou vers plus d'humanité. Humanité dans le sens être en lien avec les autres et mieux les comprendre. Mais comment cela fonctionne-t-il, me diras-tu ? Comment se fait-il que la simple disposition en cercle puisse à ce point changer les choses en soi et autour de soi ? Si c'était un outil magique, on le saurait et, vraisemblablement, la Terre ou le monde serait différent. Bon, ces questions sont justes. Je vais y répondre et même aller plus loin, car bien évidemment, juste la disposition en cercle ne suffit pas. D'abord, la motivation de se réunir en groupe avec d'autres personnes qui ont les mêmes motivations que soi permet de nourrir la reliance, la concordance. On est synchro. On est ensemble pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Ensuite, dans l'espace, l'avantage d'être positionné en cercle favorise la visibilité de chacune, chacun. Il n'y a pas un sachant devant et des écoutants en rang bien alignés. Tout est vérité à partir du moment où tout est expérience et ressenti. Ainsi, chacun s'exprime là où il en est, avec ce qui se passe pour lui dans le moment présent. Positionnés en cercle, nous pouvons donc tous nous voir et accéder au langage corporel de l'autre. Cela vient alimenter l'écoute empathique, la compréhension, et donc l'ouverture du cœur. La parole est le média principal pour se mettre en lien, pour se présenter et mettre en mots les mots ou les besoins. Mais comme la parole est déjà très présente dans nos quotidiens, tout comme le mental, j'apprécie les cercles où la gardienne ou le gardien limite les temps de parole. Non pas pour frustrer l'individu ou censurer la parole, mais pour laisser la place aux autres médias, et ainsi rééquilibrer, dans nos vies, dans leur globalité, les temps de verbage et les temps d'expression non verbale, que sont par exemple l'expression corporelle, artistique, le chant, la musique, etc. J'aime offrir dans mes cercles des temps de parole suffisamment longs au tout début et à la toute fin, afin de mettre au cœur de l'espace de partage d'autres moyens d'expression ou de reliance, et donc d'autres expériences, variables selon la thématique, avec là aussi des objectifs différents. Dans cet épisode, je vais m'attarder un peu sur les cercles lunaires, car aujourd'hui, c'est la pleine lune de novembre, en Taureau. J'aime particulièrement la lune. Si l'on met de côté l'astrologie et que l'on se place uniquement dans la physique, la lune a une grande capacité d'attraction et agit sur l'eau. La lune attire l'eau à elle. Nous le voyons avec les marées. Notre corps, lui, est constitué à 80% d'eau. Imagine les marées que nous vivons tous les 15 jours en nous. Et comme la physiologie agit sur les émotions, et vice-versa, se réunir entre femmes, entre hommes, en groupe mixte, au moment des lunes, des pleines lunes et des nouvelles lunes, nous permet d'accéder à soi avec ce qui émerge là, avec l'émotion, la sensation corporelle qui est plus là, et d'aller dérouler le fil jusqu'à mieux se comprendre. La lune est donc un beau prétexte pour se rassembler. J'aime proposer des rituels au sein de mes espaces sacrés. Alors arrêtons-nous un instant sur ces termes, rituels, espaces sacrés, qui peuvent parfois porter au jugement ou à la catégorisation. Rien de mystique là-dedans. Le rituel est pour moi un simple acte dans lequel nous mettons du sens
qui fait sens à un moment de notre vie et avec notre système de pensée et croyances du moment. Je pense que nous pouvons complètement simplifier le rituel et le réintégrer dans nos quotidiens. Un rituel n'est pas réservé aux religions ou aux spiritualités. Un rituel peut exister dans la routine quotidienne. Je te laisse d'ailleurs là te reconnecter avec tout ce qui fait sens pour toi dans ta vie. Quel rituel existe chez toi? Quel rituel existe dans ta famille? Quel rituel existait quand tu étais petit, petite? De façon assez fréquente, nous connaissons le rituel du coucher pour les enfants, le rituel d'aller voir un grand-parent à jour fixe, ou bien le rituel d'allumer une bougie ou une lumière en arrivant dans certaines pièces. Le rituel vient mettre du bon, du doux, de l'agréable, de la confiance, du rythme dans nos vies. Quant à sacré, je le définis simplement par ce qui est relié au vivant. Sacré dans le sens que ça vit, ça bouge, ça fonctionne selon des règles de la nature qui dépassent notre contrôle. Notre corps, par exemple, est sacré. Il fonctionne de façon merveilleuse, sans notre volonté de filtrer, assimiler, mémoriser, trier, éliminer. Sans lui, que serions-nous? Les cercles sont des espaces temporels et physiques dans lesquels on offre la place au sacré, à la vie et à sa prise de conscience. Dans mes cercles lunaires, dont je parlais juste avant, je propose des actes qui ont du sens, des rituels pour prendre conscience de notre existence sur cette terre, avec la lune au-dessus de nos têtes. Et puis, selon les mois, selon les signes astrologiques du moment, j'ajoute des informations. Je guide vers un écrit spontané. J'invite à une danse. Bref, je crée, en fonction du moment, un rituel adapté. Quand ce n'est pas la lune qui rassemble, ça peut être une fête celte, un équinoxe, une saison, ou encore la maternité, l'allaitement, le cododo, ou encore la sexualité, le couple. Les thèmes des cercles doivent d'abord intéresser la gardienne, le gardien du cercle. Le sujet doit être connu et donner envie de partager. Il y a presque 3 ans, j'ai fait un rêve. Je suis arrivée dans une nouvelle ville et j'avais grand besoin de me relier avec les habitants de ma commune, de me recréer une tribu. Et puis j'ai fait ce rêve. J'ai vu que dans chaque ville, chaque quartier, il y avait des cercles, des espaces pour tous, pour toutes, chacun avec leur thématique et leur cadre propre. Certains pour les femmes, d'autres pour les hommes, d'autres encore en duo, mère-fille ou mixte. J'ai rêvé à ces espaces sacrés afin d'y cultiver la sororité, la fraternité et l'authenticité. J'ai rêvé à ces cercles afin de faire naître la paix en nous, entre nous, et la guérison à l'intérieur de nous. J'ai rêvé de voir des cercles partout, afin que nos rapports avec le vivant en soi et autour de soi changent, soient respectés. Puis, notre monde a basculé. Tu sais comme moi ce qu'il se passe depuis 2 ans. C'est à ce moment qu'est né, dans la matière, le séminaire Gardienne de cercle. Longtemps resté en gestation, ma transmission pour les femmes qui souhaitent créer des espaces sacrés a vu le jour. Je suis devenue gardienne des gardiennes. Quelle joie! Les cercles peuvent fleurir partout à présent. Et les grandes valeurs qui sont chères à mon cœur peuvent se propager. La compréhension et l'accueil de soi et de l'autre, la guérison, la paix et l'amour peuvent se diffuser sans limite. C'est en partageant ce qui nous pèse qu'on se sent moins seul. On a l'impression que le fardeau est porté à 2, soi et l'autre. Puis de ce partage naît la prise de conscience et la prise de recul. L'apaisement des blessures débute. De la mise en mots, de la mise en corps, de la mise en art, on libère les mots, M-A-U-X. Rester bloqué là,
Et au contact de l'autre, et avec l'effet miroir, je peux mieux voir en moi, plus vite et plus profondément, même si cela n'est pas toujours confortable. Il faut savoir que les espaces sacrés ne sont pas des consultations thérapeutiques individuelles. Le groupe et sa dynamique sont à préserver. C'est le rôle de la gardienne. Car justement, l'effet groupe nous permet d'éviter de trop plonger dans ces méandres façon Calimero, façon victime irresponsable, mais bien de rester consciente, conscient et présente à ce qu'il se passe, en oscillant entre soi, son intérieur et l'autre, l'extérieur et les interactions avec les autres. Pour l'avoir expérimenté, j'ai très souvent pu observer des bons extraordinaires dans les parcours de connaissance de soi suite à des cercles. Le groupe est vraiment porteur à qui sait lui faire confiance. Un autre élément salutaire est le rituel. Comme je l'évoquais plus haut, le rituel nous raccroche au vivant, au fait que la vie est précieuse. Mais le rituel est aussi un acte symbolique. Il ancre dans la matière une pensée. Il permet de façon concrète, imagée et simplifiée, de réaliser un acte libérateur, un acte d'amour, un acte de conscience. Par exemple, si l'on réalise qu'un lien avec une personne nous fait plus de mal que de bien, le rituel peut consister à prendre une ficelle, une cordelette, et à la couper avec un ciseau, en imaginant ou en verbalisant « je coupe les liens toxiques avec telle personne ». Au sujet des actes symboliques, il existe de nombreux auteurs qui ont répertorié les effets parfois extraordinaires sur les personnes et dans les processus de guérison. Je peux par exemple citer l'ethnopsychiatre Toby Nathan. Les traditions, les médecines ou le chamanisme usent de rituels, non pour enfermer l'individu dans un geste esclavagiste, mais pour libérer les personnes du mal, des difficultés qu'elles traversent, ou pour leur permettre de se découvrir un peu plus. Ce qui compte pour moi dans cet épisode, c'est de te transmettre que le rituel est non complexe, parfois même excessivement simple, et réalisable par nous tous, nous toutes, et également très créatif. Le rituel n'est pas un acte codé de façon stricte et définitive, pour moi. Le rituel s'adapte au temps, aux personnes, à l'époque, à la société. Le rituel est évolutif, comme la vie, toujours en mouvement, toujours impermanente. Ce que je te dis là va sûrement à l'encontre de ce que tu croyais ou de ce que tu as déjà entendu. Et j'en suis ravie. Je crois qu'il est temps de lever les tabous, de dire ce qui est caché et de démystifier ce qui semble accessible qu'à un petit groupe de personnes. Les non-dits sont le terreau des traumatismes et des prises de pouvoir, disons, non justes. Et c'est justement en nommant les choses et en les rendant réalistes, terre à terre et abordables à tout à chacun, qu'on redonne la responsabilité et donc de la puissance individuelle. Tout ça pourquoi ? Pour se comprendre, pour cheminer vers soi, lever une à une ses mémoires et les blocages et devenir libre. Si chaque être humain vit cela, c'est nos relations et tout le vivant qui en bénéficient. Ouvrir ces espaces sacrés, c'est possible. Ouvrir ces cercles, c'est l'essentiel. Car c'est un outil de libération collective. Et il me semble qu'en ce moment, le monde appelle les gardiennes et gardiens de cercle. Aussi, pour te permettre d'habiter ce rôle en toute confiance, je t'invite à nous rejoindre le 3, 4 et 5 décembre à Teillac, dans le Morbihan, pour le séminaire Gardienne de cercle, en résidentiel. Tu trouveras toutes les informations pour l'inscription sur mon site www.fannyfrock.com, l'onglet Formation Pro, animé des cercles de femmes. Et si tu souhaites vivre l'expérience avant de faciliter tes propres cercles, retrouve toutes les gardiennes sur les répertoires au corps de l'éveil que tu trouveras en bas de la page d'accueil de mon site. Dans tous les cas, je suis là en commentaire ou en message privé pour répondre à tes questions, à tes besoins. Et pour les hommes, un stage spécial gardien de cercle
arrivera en 2022. Pour se tenir au courant, tu peux également t'inscrire à ma newsletter en allant sur la page d'accueil de mon site www.fannyfrog.com. Je te souhaite, belle vivante, beau vivant, une belle pleine lune en taureau, ancrée dans la terre et l'amour de soi. On se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune de décembre qui sera en Sagittaire. D'ici là, prends soin de toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.